Personne nulle part. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On entre ici comme dans un moulin. Madame de Léry. Oh, bonsoir, ma chère. Pas de domestique chez vous, mais je suis rompue. Mais débarrassez-vous de vos fourrures. Tout à l'heure, je suis gelée. Aimez-vous ce renard-là? On dit que c'est de la martre d'Éthiopie, je ne sais quoi. C'est monsieur de Léry qui me l'a rapporté de Hollande. Oh, moi, je trouve ça laid, franchement. Je le porterai 3 fois par politesse. Et puis, je le donnerai à Ursule. Mais une femme de chambre ne peut pas mettre cela. Oh, c'est vrai. Je m'en ferai un petit tapis. Eh bien, ce bal était-il beau? Ah, mon Dieu, ce bal. Mais je n'en viens pas. Vous ne croiriez jamais ce qui m'arrive. Vous n'y êtes donc pas allé? Si fait. J'y suis allée, mais je n'y suis pas entrée. C'est à mourir de rire. Figurez-vous une queue, mais une queue! Ces choses-là vous font-elles peur à vous? Oui, je n'aime pas les embarras de voiture. C'est désolant quand on est seul. J'avais beau crier au cocher d'avancer, il ne bougeait pas. J'étais d'une colère. Je me suis divertie une demi-heure à voir patauger les passants. Voilà mon bal. Monsieur de Chavigny est donc parti? Oui, je pense qu'il va à ce bal et il sera plus obstiné que vous. Je crois qu'il ne m'aime guère, soit dit entre nous. Oh, vous vous trompez, je vous assure. Il m'a dit 100 fois qu'à ses yeux, vous étiez une des plus jolies femmes de Paris. Vraiment? Ah, c'est très poli de sa part. Mais je le mérite, car je le trouve fort bien. Cette Palmyre vous fait des robes. On ne se sent plus des épaules. Décidément, il n'y a que les manches plates. Mais j'ai été longtemps à m'y faire, et puis je trouve qu'il ne faut pas être trop grasse pour les porter. Parce que sans cela, on a l'air d'une cigale avec un gros corps et de petites pattes. Là, c'est la comparaison. N'est-ce pas? Regardez, mademoiselle, Saint-Ange. Il ne faut pourtant pas être trop maigre non plus, parce qu'alors il ne reste plus rien. On se récrie sur la marquise d'Ermont. Moi, je trouve qu'elle a l'air d'une potence. C'est une belle tête, si vous voulez. Mais c'est une madone au bout d'un bâton. Allez-vous demain chez Madame d'Aigly? Je vous prendrai si vous voulez. Ah, Madame d'Aigly, en voilà une autre. Avec sa frisure et ses jambes, elle me fait l'effet de ces grands balais pour épousseter les araignées. Oh, mais certainement, j'irai demain. Ah non, je ne peux pas, je vais au concert. Il est vrai qu'elle est un peu drôle. Regardez-moi donc, je vous en prie. Pourquoi? Ben, regardez-moi en face, là, franchement. Que me trouvez-vous d'extraordinaire? Mais certainement, vous avez les yeux rouges. Vous venez de pleurer, c'est clair comme le jour. Mais qu'est-ce qui se passe donc, ma chère Mathilde? Mais rien, je vous jure. Que voulez-vous qu'il se passe? Je n'en sais rien, mais vous venez pleurer, je vous dérange, je m'en vais. Au contraire, restez, je vous en supplie de rester. Je reste, si vous voulez. Mais vous me direz vos peines. Non? Alors je m'en vais. Restez. Votre présence m'est précieuse, votre esprit m'amuse. Et s'il est vrai que j'eusse quelques soucis, votre gaieté le chasserait? Tenez, je vous aime. Vous me croyez peut-être légère, mais je ne comprends pas qu'on joue avec le cœur. Si ce qui vous afflige peut se confier, parlez hardiment, ce n'est pas la curiosité qui pousse. Je vous crois bonne et surtout très sincère, mais dispensez-moi de vous obéir. Ah mon Dieu, mais j'y suis. C'est la bourse bleue. J'ai fait une sottise affreuse en nommant Madame de Blainville. J'y ai pensé en vous quittant. Est-ce que Monsieur de Chavigny lui fait la cour? Est-il possible? Vous savez, ma chère, que les dentistes vous disent de crier quand ils vous font mal. Et bien moi, je vous dis de pleurer. Pleurez! Douce soit mère, les larmes soulagent toujours. Oh mon Dieu! Mais c'est incroyable, une chose pareille. Mais on ne peut pas aimer Madame de Blainville. C'est une coquette à moitié perdue qui n'a ni esprit ni beauté. Elle ne vaut pas votre petit doigt. Mais on ne quitte pas un ange pour un diable. Mais je suis sûre qu'il l'aime, j'en suis sûre. Mais non, ça ne se peut pas. C'est un caprice ou une fantaisie. Je connais Monsieur de Chavigny plus qu'il ne pense. Il est méchant. Mais il n'est pas mauvais. Il aura agi par boutade. Avez-vous pleuré devant lui? Ah non, jamais. Oh ben, vous avez bien fait. Il ne m'étonnerait pas qu'il en fût bien aise. Bien aise? Bien aise de me voir pleurer? Et mon Dieu, oui. Et comment tout cela est-il venu? Mais je ne sais. Mais parlez. Avez-vous peur de moi?
Vous êtes ma meilleure amie. Je me fie à vous, je vous dirai tout. J'avais fait en cachette de M. de Chavigny une petite bourse que je comptais lui offrir aujourd'hui. Depuis 15 jours, il passe ses journées chez Madame de Blainville. Lui offrir ce petit cadeau, c'était lui faire un doux reproche de son absence et lui montrer qu'il me laissait seule. Au moment où j'allais lui donner ma bourse, il a tiré l'autre. Il n'y a pas là de quoi pleurer. Mais si, il y a de quoi pleurer, car j'ai fait une grande folie, je lui ai demandé l'autre bourse. Aïe, ce n'est pas diplomatique. Ah non, Ernestine. Et alors? Ah, j'ai honte. Eh bien, je l'ai demandé à genoux. Je voulais qu'il me fît ce petit sacrifice et je lui aurais donné ma bourse en échange de la sienne. Je l'ai prié, je l'ai supplié. il n'en a rien fait, cela va sans dire. Mais il est homme et orgueilleux. Et où est donc votre bourse? La voici ici sur la table. Cette bourse-là? Mais bien, ma chère, mais elle est 4 fois plus jolie que la sienne. D'abord, elle n'est pas bleue. Ensuite, elle est charmante. Prêtez-la-moi, je me charge bien de la lui faire trouver à son goût. Oh, tâchez, vous me rendez la vie. Ah, cette Blainville avec son indigo, je la déteste des pieds à la tête. Elle a les yeux battus jusqu'au menton. Mathilde, voulez-vous faire une chose? Il ne nous en coûte rien d'essayer. Votre mari viendra-t-il ce soir? Je n'en sais rien, mais il me l'a dit. Et comment est-il, vous, quand il est sorti? Ah, j'étais bien triste. Et lui, bien sévère. Il viendra. Avez-vous du courage? Moi, quand j'ai une idée, je vous en avertis, il faut que je la saisisse au vol. Mais je me connais, je réussirai. Ordonnez, je me soumets. Habillez-vous à la hâte et jetez-vous dans ma voiture. Je ne veux pas vous envoyer au bal, mais il faut qu'en rentrant, vous ayez l'air d'y être allé. Maintenant, prenez votre bourse. Enveloppez-la dans ce papier. Je vais mettre l'adresse. Bien. Au coin de la rue, vous ferez arrêter. Vous direz à mon groom d'apporter ici ce petit paquet, de le remettre au premier domestique qu'il rencontrera et de s'en aller sans autre explication. Mais dites-moi du moins ce que vous voulez faire. Ah, ce que je veux faire est impossible à dire. Mais une fois pour toutes, vous fiez-vous à moi. Je suis tout au monde pour l'amour de lui. J'entends une voiture. Sylvie, j'entends sa voix dans la cour. Oui, mais y a-t-il un escalier dérobé? Ah oui, heureusement. Mais je ne suis pas coiffée, comment croirait-on à ce bal? Mais tenez, vous arrangerez cela en route. À genoux. Une telle femme à genoux et ce monsieur-là qui la refuse. Une femme belle comme un ange et fidèle comme un lévrier, qui demande en grâce qu'on daigne accepter une bourse faite par elle en échange d'un cadeau de Madame de Blainville. Mais quel abîme est donc le cœur de l'homme? Ah, ma foi, nous valons mieux qu'eux.